Pour les amateurs de fin du monde, je pense que The Last Ship est une belle alternative. Après les fins du monde liées à des zombies, à des astéroïdes qui tombent sur la Terre, ou même pour certains à la venue de l'apocalypse de la Bible, bah là, avec The Last Ship, on a une extinction d'une grande partie de la population mondiale avec un virus. Original, n'est-ce pas? Bon, non, je me gausse, c'est pas vraiment original, mais ça a l'intérêt de nous changer un petit peu. Le truc est bien foutu, c'est bodybuildé à fond, c'est clair que le scénariste, ou en tout cas les producteurs, ont des appointances avec l'armée américaine, car on se trouve tout au long de la série, les 2 saisons, dans des scènes qui se passent sur des vaisseaux de combat, et ça pète, c'est vrai. On est, comme je vous le disais, dans une série bodybuildée, ça tire beaucoup, il y a de la canonnade, il y a des missiles, franchement, c'est l'apocalypse, c'est top. Du moins le postulat de base. Donc déjà le contexte, The Last Ship, c'est une série qui est adaptée d'un roman de William Brinkley, qui nous plonge dans un monde qu'il ne sait pas encore, mais qui va être confronté à une extermination pratiquement totale de la population mondiale. Alors au début, il y a un vilain méchant virus qui est découvert au pied des pyramides, mais le fin mot de l'histoire, ça va être que en fait, pour trouver le virus, il va falloir faire une mission au pôle Nord. On a 2 experts du CDC qui partent à la recherche d'un vaccin pour endiguer cette fameuse pandémie. Les 2 scientifiques sont escortés dans leur mission ultra méga top secrète, ça vous pouvez pas savoir à quel point, par un navire de guerre qui se trouve être l'USS Nathan James, et ils ont pour mission de trouver la source originelle du virus et donc de faire ce fameux vaccin. Mais comme ça serait trop simple, les militaires du vaisseau en question n'ont pas le droit d'être en contact avec des personnes extérieures à celui-ci. Mais vraiment aucun. Donc aucun contact avec la hiérarchie ou leurs proches pendant pratiquement 4 mois. Ce qui va se passer, c'est quand ils vont rentrer au pays, bah ils vont se rendre compte qu'il s'est passé du lourd. Bon, je vais pas aller plus loin. Alors, contrairement à ce que vous pourriez penser, moi, The Last Ship, j'aime beaucoup cette série. La première saison, j'ai bien accroché, même si c'est un petit peu faiblard quand même. J'ai bien accroché. Le contexte, c'est couru, on voit le fil, il est très gros. C'est plus de l'ordre de la corde qui tient justement un vaisseau de guerre, Mais moi, ça me plaît bien. J'ai bien kiffé. J'aime bien le côté bodybuildé. J'aime bien la testostérone à fond. J'ai trouvé ça sympa. La saison 2, qui est diffusée actuellement, là, je suis un petit peu plus mitigé. Je la regarde parce que j'ai bien aimé la première, mais pour moi, c'est pas top to top. Bon, là, vous avez plus d'interrogations qu'autre chose, donc ça doit vous inciter à regarder un épisode, voire 2, pourquoi pas, puisque comme je dis toujours, allez voir des séries, c'est important. Et celle-là, même si elle n'est pas extraordinaire, si vous aimez bien le petit côté science-fiction, si vous aimez bien les films catastrophes, les apocalypses, les fins du monde, là, ça peut être sympa parce que vous êtes vraiment dans un monde qui a pété un boulon. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique d'une série. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime. Vous pouvez également la faire connaître autour de vous en la partageant. Je vous dis à bientôt